Salut, c'est Wai pour Tarmac. I don't want your love, I don't want your heart. Let me fulfill your desire still it burns. Dès l'âge de, je pense, 10 ans, j'ai commencé à chanter avec des artistes que je voyais à la télévision. J'ai grandi aussi avec mes frères qui écoutaient beaucoup de rap et de hip-hop, donc et R&B aussi, donc ça m'a beaucoup influencé dans ma musique. J'ai une sœur qui s'appelle Sunday Rose qui chante aussi. Au début, on chantait toujours ensemble, on faisait des covers ensemble. Finalement, j'ai fait mon projet, ma sœur a fait son projet et voilà. Sweet religion, yeah. You must be perfectly blind. On a grandi à l'église, pour dire comme ça. Donc chaque dimanche, on devait partir à l'église avec les parents. Et il y avait toujours une chorale et on chantait ensemble. C'était tellement soulful que je pense que ça vraiment... Le soul est toujours resté en moi, quoi. Et chaque fois que j'écris une chanson, c'est une partie de moi. Ensuite, j'ai aussi écrit une chanson qui s'appelle Sweet Religion. Et on entend les influences gospel dedans. Parce que avec mon nouvel EP, je devais vraiment... avoir quelque chose qui... Pourquoi c'était important pour toi? Ça a été une très grande partie de ma vie, donc il fallait que je représente mon passé, quoi. Like Bonnie and Clyde. It's me and you against the world. You be my ride or die. En fait, il y a Pillow Fighting. J'avais commencé le son, mais c'était vraiment pas bien, quoi. C'était pourri. Et ça me dégoûtait parce que le track, le son était tellement fort que je devais vraiment assurer. Donc j'ai laissé le track passer et à un moment, il y a des mois qui sont passés et il y a mon producteur qui me dit « Mais qu'est-ce que tu as fait avec le track? Parce que sinon, je vais le donner à quelqu'un d'autre. » Et finalement, je me suis remis et j'ai vraiment... effacer tout ce que j'avais fait au début. Et un jour, je me suis dit, OK, je vais rester dans la chambre et je vais juste me concentrer sur ce track-là. Et je pense que j'écoutais quelque chose où je venais juste de voir le documentaire de Bonnie and Clyde. La première phrase était Ooh, 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 we could be like Bonnie and Clyde. Et c'était à cause de ça, parce que j'avais déjà regardé le documentaire et ça commençait à... The lyrics just flew. Moi, je suis quelqu'un qui, quand j'écris, j'aime bien prendre mon temps. Et si je trouve que quelque chose n'est pas assez bien, j'attends, quoi, et je recommence un autre morceau en espérant qu'il y a plus d'inspiration pour le premier. Et donc, c'est comme ça que je reviens vers le premier morceau pour terminer. Et je pense que ça prend quand même finalement beaucoup de temps. Mais il n'y a pas nécessairement... pour moi, il n'y a pas d'urgence à devoir faire sortir des tracks comme ça. Donc, si je le sens, je le fais. Le track qui s'appelle The Way I Am, je pense que c'était un des premiers que j'avais fait sortir avec mon premier EP. Et on a juste envoyé ce track à sa radio. Bon, la chance, elle n'est pas très grande, bien sûr, mais finalement, j'ai reçu un mail et ils m'ont dit « Ouais, Elton John a choisi ta chanson, donc il va la jouer et tout. » Donc c'était trop cool d'entendre ça, quoi. Et d'ailleurs, tu as été aussi dans le top 5 de BBC One Extra. Exactement. C'est le Royaume-Uni qui te tend les bras déjà? Oui, je pense que oui, petit à petit, parce qu'il y a... Je pense juste avant le Covid, j'ai été à Londres et j'ai chanté dans je sais pas comment, c'était un bar pour une artiste qui allait chanter aussi. Donc j'étais sa première partie. Sa première partie, exactement. Donc c'était chouette parce que c'est un différent public en fait. Le public n'est pas pareil qu'en Belgique. Et, il a quoi de différent? C'est la vibe, je pense. C'est juste le sentiment que tu as quand tu es sur scène. Donc je ne sais pas bien expliquer exactement qu'est-ce que c'était, mais c'était différent. Mais c'était chouette d'office. Et du coup, cette expérience à Londres, raconte un peu? C'était quand même un peu stressant parce que je me suis dit c'est la première fois que je chante mes propres morceaux à l'étranger. Mais finalement, ça s'est passé tellement vite. Tout le monde était accueillant et très ouvert. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire encore plus.
Mon premier EP était très, comme je le dis souvent, mignon. Donc c'était a puppy love, donc le début d'une jeune fille qui tombe amoureuse et elle ne sait pas encore vraiment qui elle est, ce qu'elle veut, et etc. Et chez Decision, c'est vraiment où je m'assume, quoi, et où je dis, OK, take me as I am. Et c'est là où, en fait, en écrivant, j'ai plus gagné cette confiance en moi. J'ose plus parler de qui je suis en tant que personne, plus aussi être sexy et oser dire ce que tu veux, quoi. Wouldn't it be sweet, baby? Let's make a deal, baby. J'aime pas me mettre dans une catégorie où je me dis, OK, je vais juste faire la R&B, je vais juste faire soul, mais si quelque chose me parle, je vais juste essayer, si c'est le rock, si c'est le pop. Je pense que maintenant, en 2022, il y a tellement d'artistes qui ont l'influence, comme Ed Sheeran, par exemple. Maintenant, il rajoute aussi l'afro dans sa musique, donc c'est tellement broad, comme on dit, que je me limite pas, quoi, à une catégorie. Donc, ce que je ressens, je fais. J'ai grandi avec R&B, donc le fait que ça revienne et il y a plusieurs artistes qui ont envie de faire sortir des tracks R&B, ça me donne que des frissons. Allez, c'est chouette d'entendre, quoi, parce que je suis une personne très nostalgique. Donc pour entendre like new R&B, c'est toujours c'est très cool. Tell you how I want it, I can give it to you. We can spend all morning doing it all over again. Le 14 octobre, je vais chanter à la baie, donc ça serait mon propre show. C'est très exciting d'avoir ça parce que c'est mon deuxième show en fait que j'ai fait. Le premier était à Anvers où j'ai dû remplir la salle de 90 personnes et j'ai réussi à remplir, donc c'était sold out. Mais maintenant c'est la baie, donc ça va être encore plus, mais ça devrait y aller. Let your body Mais quand je suis là et je vois le public, les gens, et ça me donne directement l'énergie. Et quand je termine, je me dis « Ah, déjà, j'ai envie de le refaire ». Donc, c'est chouette. C'est différent que dans le studio. Le studio, c'est plus travailler, en fait. Travailler, entre guillemets. Pourquoi les guillemets? Parce que c'est ce que j'aime faire. Allez, c'est ce que j'aime faire. Donc, it doesn't feel like working. It's just fun. we could be like Bonnie and Clyde. It's me and you against the world. You be my. Une bonne résolution, ça serait, pour l'instant, jouer avec un band, un full band, parce que j'ai jamais vraiment fait ça. Maintenant que je pense, j'ai toujours chanté avec un guitariste ou un pianiste, tous les deux, mais jamais vraiment full band, drums, everything. Et ça serait quelque chose que je voudrais bien voir cette année ou l'année prochaine. We pillow fight.